Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Les commence. représentants du sexe masculin, appelés méchants, ne se trouvent pas seulement sur les pages des livres et les écrans de cinéma, mais font également partie de notre vie quotidienne. Pour leur entourage, ces jeunes hommes peuvent être à la fois un problème et une source d'aventure. Une chose est sûre, ils ont quelque chose d'attirant grâce auquel les filles les aiment. Examinons ces qualités. 1. Confiance et détermination. L'une des principales raisons pour lesquelles les filles sont attirées par les mauvais garçons est qu'ils font preuve de confiance en soi. Les femmes ont une attirance particulière pour les hommes confiants et déterminés. Les mauvais garçons ont souvent une carrure athlétique, sont aventureux, prêts pour la nouveauté et capables de prendre des risques. En outre, ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux. Les méchants ont l'habitude d'ignorer les règles et de faire ce qu'ils veulent, quel que soit le niveau de risque. Parfois, ce comportement peut être qualifié de téméraire. Il est également possible de distinguer dans leur comportement des qualités telles que l'agressivité et la domination. Et si l'expression de l'agressivité à un âge plus mûr perd complètement sa raison d'être dans le processus d'interaction sociale. La capacité à dominer ne perd pas sa pertinence tout au long de la vie d'un homme, et se manifeste notamment dans son statut et sa capacité à influencer la réalité qui l'entoure. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de relations avec des filles à un jeune âge, les méchants, confiants, déterminés et même narcissiques ont plusieurs longueurs d'avance sur les soi-disant gentils. 2. Un sentiment de sécurité. Pas toujours, mais souvent, un méchant est capable de donner à une fille un sentiment de sécurité, parce qu'il est prêt à prendre des risques pour la protéger dans divers types de situations conflictuelles. Prendre des risques devient une autre façon pour les hommes de démontrer leur force, et de nombreuses femmes admirent ce comportement. Les jeunes filles veulent un homme suffisamment fort pour affronter les obstacles de la vie et capable de se défendre si nécessaire. 3. Se débarrasser du besoin d'une fille de paraître gentille. Les jeunes filles possèdent diverses qualités, dont la rébellion. Ce trait de caractère est généralement réprimé dans l'enfance par les parents, car on apprend aux femmes à être dociles et malléables. Si l'aspect émotionnel de la vie d'une fille n'a pas l'expression nécessaire, elle peut aimer un mauvais garçon qui lui donne l'occasion d'exprimer indirectement son esprit rebelle. Les mauvais garçons libèrent ces filles des pressions sociales car, pour eux, l'opinion publique, en particulier celle des adultes, n'a que peu de valeur. En compagnie de mauvais garçons, les filles peuvent exprimer une gamme plus large d'émotions et jouir d'un sentiment apparent de liberté. 4. Vivre l'aventure. Les mauvais garçons savent s'amuser. Une relation avec eux est comme une pause dans la routine grise habituelle qui se dilue dans des impressions vives et de nouvelles expériences, comme s'il s'agissait de montagnes russes interpersonnelles. C'est comme une aventure secrète ou une promenade du côté obscur de quelque chose d'interdit. Grâce à la production accrue de dopamine et d'adrénaline, les filles se sentent plus vivantes. 5. Elles ne participent pas aux courses de reines. De nombreuses femmes savent ce que c'est que d'être désirées par un grand nombre d'hommes. Par conséquent, un personnage qui n'a pas tendance à consacrer tout son temps à une fille, qui a ses propres occupations et qui n'essaie pas de lui plaire ou de la satisfaire de toutes les manières possibles peut être perçu comme incroyablement intéressant. Les méchants sont comme ça, ils ne jouent pas selon les règles des autres et semblent toujours un peu indisponibles. 6. La passion. Les bad guys agissent avec une passion qui peut être contagieuse. Ils semblent toujours avoir une bonne raison pour leurs actions et leur style de vie. Ces personnes ont souvent un parcours de vie intéressant qui les rend encore plus désirables aux yeux de certaines filles. 7. Ils ne recherchent pas une relation sérieuse. Les mauvais garçons essaient de se distancer des relations à long terme avec les représentants du sexe opposé, ce qui met de nombreuses filles en mode poursuite. D'ailleurs, cette option est intéressante pour les filles qui ne sont pas encore prêtes à fonder une famille. 8. Le charisme. Les méchants ont souvent du charisme, qui se manifeste dans leurs paroles, leurs actions, leurs regards et leurs gestes. Une personne charismatique attire les autres. 9. Les filles pensent qu'elles peuvent les changer ou les apprivoiser. De nombreuses jeunes filles souhaitent participer à des pièces de théâtre telles que La Belle et la Bête et La Mégère apprivoisée. Ils supposent qu'ils peuvent apprivoiser le méchant qui changera certainement, et qu'ils vivront ensemble heureux jusqu'à la fin des temps. Cependant, cette idée est très douteuse et, en général, pour les relations à long terme, un tel contingent de gars n'est pas le mieux adapté. 10. Ils poussent les filles à sortir de leur zone de confort. Aller à contre-courant ou s'aventurer en terrain inconnu fait partie intégrante du développement personnel de chacun.
Mais si une fille n'a pas envie de se jeter dans l'abîme de quelque chose de complètement nouveau de son propre chef, un bad boy, avec son assurance et sa vigueur, peut pousser une fille hors de sa zone de confort en l'espace de quelques minutes. Parfois, les femmes aiment faire des choses douteuses qui vont même à l'encontre de leurs valeurs, juste pour voir ce que c'est. 11. Ils peuvent sembler être l'incarnation de la masculinité pour un grand nombre de filles. Les mauvais garçons sont l'incarnation de la masculinité et de la force. Leur assurance, leur goût du risque et leur capacité à faire des choses extraordinaires peuvent sembler incroyablement attirants. 12. L'honnêteté et la franchise. Même si une fille n'aime pas tout ce que dit un bad boy, elle peut au moins être sûre qu'il est probablement honnête avec elle. Les méchants ont l'habitude de dire ce qu'ils pensent, même si ce ne sont pas les mots les plus gentils. Les femmes se sentent plus à l'aise lorsqu'elles savent que leur partenaire n'enjolive pas ses propos, ne dit pas de demi-vérité et n'a pas recours aux mensonges. Grâce à leur honnêteté, les mauvais garçons n'essaient pas de paraître meilleurs qu'ils ne le sont pour plaire à une fille, ce qui leur évitait de s'agiter inutilement dans le processus de communication avec les femmes. 13. Une pincée de danger pour les femmes. Il est très important de se sentir en sécurité, mais une petite proportion de comportement dangereux semble d'âme quelque chose de rare, de spécial, d'intéressant et d'attirant. L'expérience permanente du danger n'est certainement pas une bonne idée, mais certains moments où l'on se trouve dans un état de risque. Contrôle accru permettent aux filles de se rassasier d'émotions vives, alors que les méchants sont amateurs de sensations fortes. 14. Mystère et imprévisibilité. Les filles sont connues pour leur enthousiasme à résoudre des énigmes, et le bad boy est un bon objet pour l'application d'un esprit curieux. Il est comme un puzzle vivant avec des pièces manquantes, une énigme qui attend d'être résolue. Il est imprévisible et les filles essaient de comprendre ce qui le motive, ce qui le pousse à se comporter de telle ou telle manière. Il représente un défi pour les filles qui sont attirées par lui comme un papillon de nuit par une source de lumière. Les filles sont motivées par l'excitation et le plaisir de surmonter les obstacles pour obtenir ce qu'elles veulent. 15. L'indépendance. Les méchants essaient d'être indépendants des autres et cherchent également à ne pas avoir d'attache, parfois même par rapport à un lieu de travail permanent. Néanmoins, l'esprit individualiste et épris de liberté attire les femmes. 16. Spontanéité et aventurisme. Les mauvais garçons n'aiment pas s'enliser dans le train-train quotidien. Leur impulsivité inhérente, leur spontanéité et leur ouverture à la nouveauté ne vous permettront pas de vous ennuyer en leur compagnie. 17. Respect de soi. Les bad boys n'ont pas l'habitude de se laisser traiter de manière irrespectueuse par d'autres personnes, même s'il s'agit de femmes. 18. Compétences en matière de communication. Les bad boys n'étant pas timides, ils sont exempts de timidité et de dialogue interne, ce qui leur permet d'initier et d'orienter la communication avec les autres dans la direction qu'ils souhaitent. Le contenu d'une telle communication ne mérite guère d'attention, mais le simple fait d'être capable de se taire en raison d'un manque de timidité intérieure est un trait important à un jeune âge. En conclusion, sur la base de ce qui précédait, il peut sembler que le fait d'être un méchant soit très utile. En effet, un grand nombre de qualités dont ils font preuve méritent d'être adoptées si elles sont absentes de votre arsenal. Cependant, les méchants présentent un nombre considérable d'inconvénients qui ne sont pas à bord dans le cadre de cet article. Vous vous êtes d'ailleurs trompé. Ce n'est pas que les méchants obtiennent toutes les femmes et que les gentils n'en obtiennent aucune. C'est juste que les méchants montrent de l'assurance et les gentils de la faiblesse. Je pense qu'un homme gentil et sûr de lui est capable d'obtenir toutes les femmes qu'il veut. David X.